Bienvenue, si vous nous rejoignez sur Mikuba Télévision, c'est l'heure du journal. À la une de l'actualité, au cours du Conseil des ministres tenu ce vendredi 28 avril, le ministre de la Communication et Médias a informé le gouvernement sur les préparatifs de la Journée mondiale de la presse pour le 3 mai prochain à Kinshasa, dans un contexte marqué par la nouvelle loi sur la presse visant les recommandations sur les états généraux de la presse. Vous suivrez le compte-rendu de cette réunion dans ce journal du week-end. Et puis l'association socio-culturelle L'Oiseau Mikuba a tenu ce 29 avril son assemblée générale et élective de son président national. 3 candidats étaient en lice. L'électorat était constitué des Sangha, originaires du territoire de Lubudi, Muchacha, Mitwaba, Kassinga et Kambove. Encore une fois, bienvenue à cette édition du journal du week-end sur Mikuba Télévision. On commence ce journal par cette actualité en bref et en images. Les militants et cadres des partis politiques de l'Union sacrée de la nation, plateforme politique qui soutient le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, ont envahi le stade de Martyrs à Kinshasa ce 29 avril pour la sortie officielle de cette plateforme. Un événement qui a lieu quelques semaines après la signature de la charte y afférente. Je vous l'annonçais en titre au cours du Conseil des ministres. Le ministre de la Communication et Médias a informé le gouvernement sur les préparatifs de la Journée mondiale de la presse pour le 3 mai prochain à Kinshasa, dans un contexte marqué par la nouvelle loi sur la presse visant les recommandations sur les états généraux de la presse. La célébration se fera sous le haut patronage du président Tshisekedi. Extrait du compte rendu lu par le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muya. Célébration de la 30e journée mondiale de la liberté de la presse. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a informé le Conseil des préparatifs de la célébration de la 30e journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai 2023 à Kinshasa. Il a indiqué que cette manifestation internationale coïncide en RDC avec l'avènement de la nouvelle loi sur la presse. Ce texte vient redéfinir le paysage médiatique congolais. Elle va également consacrer la salubrité médiatique, recommandation formulée par son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, au cours de l'ouverture et la clôture des travaux des États généraux de la communication et des médias tenus en janvier 2022. Son application va entraîner la mise en œuvre de la majorité des résolutions des États généraux de la communication et des médias qui servent de boussole aux réformes à entreprendre pour encadrer et promouvoir l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Le ministre de la Communication et Médias a informé aussi le membre du Conseil que cette 30e journée mondiale de la liberté de la presse sera célébrée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Cette manifestation sera organisée par le ministère de la Communication et des Médias en collaboration avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ainsi que les différentes organisations professionnelles des médias, notamment l'Union nationale de la presse du Congo, autour du thème national, la liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Et au cours de cette même réunion du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, tous les ministres des secteurs impliqués dans les préparatifs des 9e Jeux de la francophonie, notamment celui des affaires étrangères et francophonie, celui des infrastructures, du budget, des finances, des sports, ainsi que celle de la culture et arts, ont informé le gouvernement sur les préparatifs de leurs secteurs respectifs pour ces Jeux qui auront lieu du 28 juillet au 6 août. Les détails, encore une fois, dans ce compte rendu, lu par le ministre de la Communication. Toujours sur ces chapitres de points d'information. Rapport sur l'état d'avancement des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a informé le Conseil de l'état d'avancement satisfaisant des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie prévus à Kinshasa du 28 juillet au 6 août prochain. En effet, les travaux des constructions et ou des réhabilitations
des infrastructures devant accueillir ces Jeux de la francophonie 2023 de Kinshasa poursuivent leur progression à la suite des mesures idoines qui ont été prises par le gouvernement et en cours de mise en œuvre par les différentes parties prenantes au projet. La livraison des dites infrastructures devrait se faire dans les délais requis, soit le 31 mai 2023. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a été respectivement complété par les ministres d'État, ministres des Infrastructures et Travaux publics, notamment sur l'évolution et la préparation des différents sites, par les ministres d'État, ministres du Budget, les ministres des Finances, sur les aspects financiers qui connaissent aussi de progrès suivant le plan de déclassement et les réajustements convenus. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a pour sa part fait le point de la préparation des artistes qui doivent concourir durant ce jour de compétition et dans la même veine, le ministre des Sports et Loisirs a présenté au Conseil le plan de préparation de nos athlètes dans différentes disciplines retenues. 400 athlètes congolais vont participer à ces grands rendez-vous qui connaîtra la participation de 40 pays et de plus de 3000 athlètes. 96e réunion du Conseil des ministres toujours. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a fait le point sur l'incendie qui a secoué le lycée Mwanga à Kolwezi dans la province de Lualaba. Peter Kazadi a informé le gouvernement congolais du bilan définitif de ce sinistre, faisant état notamment d'un mort d'une lycéenne et de 132 blessés. Il a souligné par conséquent la nécessité de la réorganisation de la protection civile et des sapeurs-pompiers partout dans la République démocratique du Congo. Retrouvons encore une fois Patrick Muyaya dans ce compte rendu. Cet extrait choisi pour vous par Léo Kingu. Dans les registres des sinistres et catastrophes, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a, avec moi, donné des informations sur l'incendie du lycée Mwanga dans la commune de Dilala, à ville de Kolwezi dans la province du Lualaba. Cette situation rappelle l'urgence de réorganiser la protection civile et les services des sapeurs-pompiers dans tout le coin de la République démocratique du Congo. Les bilans définitifs de cet incendie indiquent un mort, une lycéenne, 24 heures après l'incendie, élève en 3e primaire, Kanga Maloba, âgé de 10 ans, 132 blessés, dont 127 élèves, 2 enseignants, des secouristes et 1 policier. Toujours sur ces chapitres, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a fait le point de la situation opérationnelle de toute la République démocratique du Congo et aux menaces auxquelles font face les forces de défense et de sécurité, spécialement dans les parties de l'Est de la République démocratique du Congo, notamment dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo, où les RDF M23 poursuivent l'occupation des terrains et leur consolidation par les travaux de campagne. Autre chose, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kangba Constant, a réceptionné ce vendredi 28 avril le dernier lot de l'assistance humanitaire de l'Union européenne destinée aux déplacés de guerre. Une assistance qui a été convoyée par Majsej Popowski, directeur général du bureau humanitaire de l'Union européenne, qui a affirmé que son organisation fera un autre appui supplémentaire à la RDC, hormis les 260 tonnes d'assistance aux déplacés. Suivez. Réceptionnant ce vendredi ces dons de l'Union européenne en faveur des déplacés de guerre, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kangba Constant, pense que cette solidarité internationale devrait plutôt s'orienter dans le rétablissement de la paix dans cette partie du pays. Et le souhait de notre population, un message à l'Union européenne, que la population comprend la solidarité internationale autour de leur misère, mais leur souhait ardent est de tout faire pour que cette atrocité s'arrête, que cette guerre s'arrête et qu'ils retrouvent leur domicile, là où ils peuvent se souvenir à eux-mêmes au lieu d'attendre les contribuables européens, français qui en souffrent aussi pour venir en aide. De préférence que ces aides-là viennent côté de la République démocratique du Congo pour la lutte contre la pauvreté, contre le sous-développement. Voilà.
De son côté, Maciej Popowski, directeur général du Bureau humanitaire de l'Union européenne, affirme qu'à part cette assistance de 260 tonnes aux déplacés de guerre, son organisation vient de faire un autre appui supplémentaire à la RDC. On a déjà opéré 7 vols transportant un total de 260 tonnes de fournitures essentielles pour les personnes prises par la crise au Nord Kivu, des médicaments, du matériel, des équipements nutritionnels. Et donc ces fournitures ont été livrées à nos partenaires humanitaires sur le terrain. Et aussi pour faire face à la détérioration de la situation humanitaire ici, en particulier dans l'est du pays, l'Union européenne vient d'allouer presque 33 000 € supplémentaires, donc nouveaux crédits, pour soutenir la réponse humanitaire. Soulignons que cette assistance s'inscrit dans le cadre du pont aérien humanitaire de l'Union européenne, comme annoncé par le président français Emmanuel Macron lors de sa récente mission en RDC. Poursuivons ce journal avec cette actualité en bref et en images. Le gouvernement de la province du Sud Kivu a des nouveaux animateurs depuis le vendredi 28 avril. Et un arrêté provincial portant remaniement de l'exécutif provincial a été lu sur les antennes de la radio et télévision nationale. La nouvelle équipe gouvernementale de Théo Ngouabidje comprend désormais 10 ministres et 5 commissaires généraux. Et puis le monde célèbre le dernier samedi du mois d'avril de chaque année la journée des médecins vétérinaires. À cette occasion, une double cérémonie a eu lieu, à savoir l'installation du comité provincial de l'ordre et la prestation de serment. Olivier Kavoum nous en dit plus dans ce reportage. L'installation de la nouvelle équipe provinciale de l'ordre de médecins vétérinaires et la prestation de serment de nouveaux médecins sont les deux activités organisées par cette corporation en ce dernier samedi du mois d'avril. Le président du bureau d'âge, le docteur Jean-Christophe Kachalaka-Palola, a procédé à l'installation du nouveau comité. L'ordre veille au respect des principes de moralité, de probité et de développement indispensables à l'exercice de la profession de médecin vétérinaire, ainsi qu'aux devoirs professionnels édictés, notamment par les codes de déontologie du médecin vétérinaire. Toutes nos sincères félicitations. Le nouveau président des animateurs de l'ordre provincial de médecins vétérinaires circonscrit le cadre de cette manifestation en ce terme. Conformément aux dispositions de l'article 36 de la Constitution, cette loi vise 1. à organiser l'exercice de la profession et du métier en ordre aux fins d'exercer l'autorité sur les membres et de sécuriser la profession. Dans la province du Lualaba, le médecin vétérinaire évolue dans 3 secteurs principaux, à savoir le secteur public, le secteur privé et le secteur libéral. Il est également et surtout l'un des garants de la sécurité sanitaire et alimentaire de la population. Ensuite, le moment attendu est venu, celui de la prestation de serment. Et je jure devant le conseil de l'ordre de médecins vétérinaires de conformer ma conduite professionnelle. Le président de l'ordre prend acte de serment prêté. Nous, Jean Tibango Kalenda, médecin vétérinaire et président du conseil provincial de l'ordre des médecins vétérinaires, prenons acte ces jours de votre prestation de serment. Les ministres provinciaux de la Grippel, Vulde Kawele, encouragent les assermentés et les nouveaux animateurs et leur promet tout son soutien. C'est pour moi un grand honneur de participer à la journée mondiale des vétérinaires 2023. Je saisis cette occasion pour vous féliciter et vous souhaiter un futur mandat. Le comité provincial de l'ordre de médecins vétérinaires a un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Et puis l'association socio-culturelle Luanzo Luamikuba a tenu ce samedi 29 avril son assemblée générale élective de son président national. 3 candidats étaient en lice. L'électorat était essentiellement constitué des Sangas originaires de territoires de Lubudi, Muchacha, Mitoaba, Kasenga et Kambov. C'est ce que nous dit ici Linda Kalenga Mugangu. Les grands électeurs du nouveau président national sont Sangas, membres de l'association socio-culturelle Luanzo Luamikuba, désignés en raison des 5 territoires. Dans son mot, Ilunga Katuiteba, président du Conseil des sages, a circonscrit la circonstance.
Un grand jour parce qu'il s'agit de procéder à une passation de responsabilités dans l'existence de notre grande communauté de Wanzo-Wamikuba. Les candidats ont par la suite battu campagne en présentant leurs projets pour la communauté. Nous allons nous battre durant notre mandat pour que la femme Sanga retrouve son respect à tous les niveaux. Ça n'est suivi le vote, territoire par territoire. À l'issue de celui-ci, Kapia Mukeya Gabriel a été élu président de l'association socioculturelle Wanzo avec 90 voix sur 198 votants. Sa victoire a donné lieu à des scènes de liesse. Le vainqueur à ce scrutin a été élu pour un mandat de 3 ans. Il remplace à ce poste Max Mpande Kisimba. Gabriel Kapia promet de veiller sur sa communauté. Nous devons d'abord continuer les œuvres commencées par notre président sortant, le directeur Max Mpande Kisimba. Notamment, il y a la construction du siège définitif de Wanzo-Wamikuba pour la solidarité de Kibushi. Il y a l'école de Kisanga, il y a la mission de Studenti. Nous allons continuer ces œuvres-là. Nous allons dans ça à l'intérieur. Nous allons rencontrer le chef Les 3 challengers à cette élection sont tous issus du territoire de Kasenga. À Wanzo-Wamikuba, le mandat est rotatif. Autre chose, la salle de réunion de la mairie de Kolwezi a servi de cadre à la rencontre entre la délégation de la Société nationale d'électricité et les cadres de la mairie de Kolwezi sous la houlette de Jacques Massengo Kindele en présence de son adjointe Farida Mwepo-Odile. Une rencontre qui était consacrée au renforcement du partenariat entre ces deux institutions relatif à la perception de taxes sur l'éclairage public auprès des clients de la Société nationale d'électricité de Kolwezi. Regardez. C'est une importante réunion qui a eu lieu ce vendredi 28 avril 2023 à la mairie de Kolwezi entre la délégation de la Société nationale d'électricité, conduite par son directeur provincial des commerces, et les cadres de l'hôtel de ville de Kolwezi, présidé par Maître Jacques Massengo Kindele, en présence de son adjoint Farida Mwepo-Odile. Cette rencontre était motivée par les renforcements du partenariat gagnant-gagnant entre ces deux institutions relatif à la perception des taxes sur l'éclairage public auprès des clients de la SNEL de Kolwezi et l'accord de mise en œuvre du mécanisme de collecte et reversement de la taxe sur l'éclairage public à la mairie de Kolwezi. Il ressort de cette réunion des décisions importantes, notamment la poursuite du contrat signé entre ces deux institutions à la satisfaction de tous. Pour William Ngoï Lukumbi, directeur provincial des commerces de la Société nationale d'électricité, la SNEL va trouver des voies et moyens pour aider la population de Kolwezi et se procurer un courant permanent afin de lutter contre la recrudescence des cas d'insécurité dans les chefs-lieux de la province du Lualaba. Il y a eu un retard de paiement, nous le savons bien, nous en avons parlé avec l'autorité. Et présentement, les choses sont en train de se débloquer, de sorte que dans les jours à venir, les paiements vont avoir lieu. Leur demander de payer leurs factures. C'est un droit civique d'abord. Et en plus, le paiement de cette facture contribue au développement de notre ville de Kolwezi. Plus ils payent, plus cette somme d'argent, cette taxe urbaine sur l'éclairage public est collectée et l'éclairage est fait sur l'ensemble de la ville de Kolwezi. Cela aura un impact sur l'insécurité qui marche en plein partout, parce que dans les grandes villes, comme ici à Kolwezi, on va mettre fin à cette insécurité et on va éclairer la plupart des artères de la ville de Kolwezi. Cette rencontre fait suite d'un séjour de travail d'une forte délégation de la mairie de Kolwezi conduite par les maires adjoints de Kolwezi, Farida Mwepo-Odile, dépêchée par son titulaire, Maître Jacques Massengo Kindele, dans les installations de la direction générale de la Société nationale d'électricité SNEL à Kinshasa pour remettre la mairie de Kolwezi dans ses droits. Poursuivant ce journal, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé un atelier de sensibilisation contre les messages d'incitation à la haine à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba. Les membres de la société civile, de la CNDH, des confessions religieuses, des journalistes, les leaders communautaires et d'autres autorités locales ont été présents à ces assises de 2 jours qui ont débuté le jeudi 27 avril et qui se sont clôturées ce vendredi 28 avril 2023. Exosengoy nous en parle. Lutte contre les messages et discours incitatifs à la haine
est le thème choisi pour cet échange qui a vécu dans la salle de conférence de l'hôtel Hacienda. Ces travaux organisés par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ont été lancés en présence du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Deoda Kapenda Wakapenda. D'entrée de jeu, Mme Mireille Moulouka, pour le compte du BCNUDH, a défini les différents concepts de la thématique pour une même compréhension de l'assistance. J'ai le droit de critiquer l'institution gouvernementale. Et si je commence maintenant à m'attaquer, je dis le Premier ministre français, c'est un homosexuel. Là, je commence à m'attaquer à la réputation de l'autre. Et là, ça devient interdit. Pendant ces 2 jours, plusieurs intervenants ont défilé devant l'assistance avec différents exposés, notamment le coordonnateur du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Sisak Katanga, Richard Ngoy, qui a axé son exposé sur le rôle du CISAC en matière de respect du principe du pluralisme politique. Les participants ont également eu l'occasion d'échanger avec les orateurs sur toutes leurs préoccupations. Papi Nyangwile, un de l'équipe organisatrice, se dit satisfait de l'atelier tout en remerciant la contribution de chacun. J'ai souhaité saisir cette occasion pour exprimer toute notre reconnaissance à son Excellence Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur. Nous tenons aussi à remercier nos partenaires de la CNDH Doualaba pour sa facilitation à la réussite de cet atelier de sensibilisation. Et mille merci aussi à tous les intervenants externes et coup de chapeau aussi à vous tous participants. Débuté le jeudi 27 avril, cet atelier de 2 jours s'est achevé le vendredi 28 avril 2023. Et puis à l'occasion de la journée nationale de l'enseignement célébrée chaque 30 avril, les femmes de la Direction nationale de contrôle de la paye et de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires, DINACOP en acronyme, ont fait à la sortie de leur structure UFEDIL Lualaba 1 ce samedi 29 avril. À cette occasion, quelques missions de cette branche de la DINACOP ont été dévoilées. C'est en l'occurrence la valorisation de l'enseignante. C'est ce que nous dit Oscar Kalambaï dans ce reportage. C'est dans la grande salle du groupe scolaire Ewabora que s'est tenue cette cérémonie de la sortie officielle de l'UFEDIL, Union des femmes de la Direction nationale de contrôle de la paye et de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires Lualaba 1. Dans son discours, la présidente Sarah Mpoutou a salué la présence de différents invités qui ont rehaussé de leur présence cette manifestation. Et ici, de signaler d'aujourd'hui, non seulement cette célébration va concerner uniquement la journée de l'enseignement comme à l'accoutumée, mais par contre, elle va donner l'occasion au lancement officiel de l'UFEDIL. L'UFEDIL 1 prône plusieurs valeurs au sein de l'enseignement, en l'occurrence stimuler l'entraide mutuelle et l'assistance sociale entre les femmes, ajoute Sarah Mpoutou, présidente de cette branche. Valoriser la femme de DINACOP Lualaba 1, assurer la visibilité de la femme de DINACOP comme cadre féminine combattante et excellence dans ses responsabilités. Maintenir la femme au top de ses compétences pour servir de modèle de la jeunesse féminine montante. C'est depuis le 2 février dernier que le ministre de l'EPST a signé l'arrêté portant transformation du service de contrôle et de la paye des enseignants sécopés en DINACOP. Éducation toujours, le complexe scolaire Kouliva a, à l'occasion de la journée nationale de l'enseignement ce 29 avril, organisé à l'intention de ses enseignants une journée de réflexion autour des méthodes et techniques de l'enseignement à l'ère de la digitalisation. Mathieu Moutulard pour le reportage. C'est dans l'une des salles de cet établissement scolaire que tous les enseignants du complexe scolaire Kouliva ont été réunis ce 29 avril afin de réfléchir autour de méthodes et techniques de l'enseignement. Odette Kalongo, coordonnatrice de cette école, a invité les enseignants à se dépasser au-delà de la précarité de vie pour réfléchir sur la bonne méthode à employer afin de transmettre les connaissances aux élèves. Nous devons quand même réfléchir, faire un arrêt, un stop sur notre vie professionnelle. Nous allons réfléchir ensemble
en utilisant les systèmes de cinéforum. Et cela, ça va nous aider aussi à voir comment est-ce que nous pouvons quand même travailler dans notre complexe scolaire Kouliva. C'est autour du film Les choristes, projeté dans la salle, que les enseignants ont été appelés à réfléchir. Après quoi, ces derniers ont fait leur lecture pédagogique sur ce film à travers quelques illustrations. Ce film était vraiment pédagogique, il nous a beaucoup aidé. Mais ce que nous devons savoir, c'est que c'était un film vraiment occidental. Nous sommes en Afrique, les méthodes enseignées là-bas sont un peu différentes, mais sur quoi c'est la pédagogie. Il y a eu des leçons tirées de ces films. Monsieur Mathieu qui a essayé de rassembler les élèves, qui a essayé d'utiliser toutes les méthodes actives participantes pour gérer bien la vie des élèves à l'intérieur. La coordonnatrice a par ailleurs démontré l'importance de cette journée dite de réflexion pour les enseignants du complexe scolaire Kouliva, car consistant à faire une auto-évaluation sur les méthodes éducatives à appliquer pour faciliter l'assimilation de leçons. Moi, ça m'a vite renvoyé que si on pouvait faire un arrêt dans notre métier pour méditer, réfléchir sur notre façon d'être, notre façon de travailler et réfléchir sur ma vocation en tant qu'enseignante. Raison pour laquelle je me suis inspirée en prenant un film, si on pouvait faire un cinéforum pour partager quand même les connaissances et en tirer quand même des leçons qui pourront aussi nous servir. Après ces moments de réflexion, ces professionnels de la CRE se sont ensuite retrouvés dans une atmosphère festive, partageant un verre entre collègues sous un coussin musical, avec comme devise ordre, travail, réussite. Le complexe scolaire Kouliva, une école privée organisant plusieurs sections en son sein, elle se trouve au quartier Joly-Citerveya, sur l'avenue Malouka. Parlons également de cette campagne lancée par le maire de Koulouzi, la campagne d'assainissement du milieu qui prend d'autres allures sur le terrain. La Fondation Kouetou s'investit à fond pour accompagner la mairie de Koulouzi dans cette vision. Ce samedi, l'équipe était sur le terrain pour des travaux de curage de caniveaux, des ramassages de bouteilles et d'autres déchets. Jacques Massengo Kindele a effectué une visite surprise sur le terrain et a félicité l'initiateur de la Fondation, Anthony Kaboué. Suivez. Bêche, balai ou à main, les membres de la Fondation Kouetou, chapeautés par Anthony Kaboué, étaient ce samedi au niveau du rond-point de l'Indépendance et sur l'avenue du 30 juin pour des travaux d'assainissement du milieu, ramassage des plastiques, bouteilles et curage de caniveaux remplis de déchets était la nature de ce travail. La Fondation Kouetou s'est appropriée la campagne lancée par le maire de Koulouzi, Jacques Massengo Kindele, une raison de plus de sa descente sur les lieux pour encourager cette fondation. La campagne que nous avons lancée a trouvé les échos auprès de nos partenaires, Fondation Kouetou. C'est pourquoi je salue l'initiateur de cette fondation, son Excellence Anthony Kaboué, de là où il est, qu'il reçoive nos encouragements et nous lui promettons notre accompagnement en tant qu'autorité urbaine. Satisfait du travail abattu et de la volonté manifeste des membres de la Fondation Kouetou, Jacques Massengo Kindele s'est dit prêt à accompagner ces jeunes. Nos amis de Fondation Kouetou doivent savoir que à partir d'aujourd'hui, vous avez un partenaire fiable qui est la ville de Koulouzi, qui va vous soutenir, vous accompagner dans toutes vos actions. Un partenariat qui satisfait la Fondation Kouetou, chapeautée par Anthony Kaboué. Nous sommes très contents et nous tenons à sa promesse de nous accompagner chaque fois. Nous serons en train de faire cette opération. Que les gens s'approprient de cette vision qui est d'enseigner notre ville. Sincèrement, nous, ça nous encourage. C'est vrai que le maire de la ville, quand il est arrivé, il a lancé un message de rendre la ville propre. Nous avons pris nos responsabilités afin qu'on rende notre ville très propre, que notre ville soit vivable. Surtout quelle est la ville dans la province dite pilote de la République démocratique du Congo. L'assainissement du milieu est une affaire de tous. Le maire de Koulouzi a sensibilisé les tenanciers des maisons commerciales à adhérer à la campagne, mais aussi tous les habitants. Avec plus de 10 mois d'existence, la Fondation Kouetou laisse ses empreintes dans l'assainissement du milieu.
Voilà qui met un terme à cette édition du journal sur Mikuba Télévision. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir.